Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Romain Muselli, moi je suis responsable grand compte chez Eudonet et je suis accompagné de Mickaël Monchalin qui sera notre modérateur aussi et qui est également responsable grand compte chez Bonjour à Eudonet. tous. Donc pour beaucoup d'organisations publiques et le sujet de la gestion des représentations des élus et la gestion des invitations reçues. Alors, on va regarder un petit peu comment on peut répondre à ce type de problématiques, à ce type d'enjeux dans vos organisations. On va d'abord commencer par vous présenter relativement rapidement donc Eudonet. D'abord un petit peu la présentation d'Eudonet. Donc le groupe Eudonet est un groupe indépendant français qui existe maintenant depuis une grosse vingtaine d'années. On est 230 collaborateurs présents dans différents pays, mais en particulier la France. Notre siège est à Courbevoie en région parisienne et nous avons également des implantations régionales et locales. Je pense à Saint-Malo, Lyon, Marseille notamment. Nous avons 1500 clients dans 20 pays et comptons aujourd'hui un peu plus de 53 000 utilisateurs de la solution pour un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Et ça fait maintenant 23 ans que nous proposons des solutions pour les organisations du secteur public. Donc, comme je le disais, nous sommes un acteur indépendant, éditeur et intégrateur d'une solution CRM qui est Eudonet. C'est la seule solution que l'on propose aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution au sein du groupe. Et donc, je vais vous parler plus particulièrement de cette solution-là. Ce qu'il faut également retenir par rapport à Eudonet, c'est que nous sommes évidemment, comme nous travaillons depuis longtemps avec des organisations publiques, nous sommes référencés au sein des principaux canaux de commandes qui existent. Je pense à l'UGAP. Bien entendu, nous répondons également à des consultations, à des marchés publics. L'application est conforme depuis 2018 à l'ensemble des problématiques liées à la gestion des données personnelles et donc on va intégrer dans Eudonet toute la partie journaux des traitements, gestion du consentement, gestion des règles d'anonymisation et de suppression des données liées à des contacts. L'hébergement est bien entendu en cloud souverain, en région parisienne, et puis nous sommes membres de la French Tech. Ça, ce sont quelques notions importantes que je voulais vous rappeler. En termes de secteur et d'axe de développement aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, aujourd'hui, on s'engage auprès de celles et ceux qui construisent un avenir plus collaboratif, plus juste et plus durable, à commencer par les acteurs du secteur public, mais également au sein des fédérations professionnelles, du secteur associatif, caritatif et culturel, et enfin de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc ça, c'est très important parce que cette raison d'être, elle nous permet également de partager une vision qui est de proposer la plateforme SaaS la plus avancée pour simplifier, accélérer et transformer vos métiers. Également, aujourd'hui, je pense que c'est important de rappeler un petit peu dans le cadre de la gestion de la représentation et des invitations reçues, quels sont les enjeux et les solutions qu'on peut proposer dans le cadre de notre activité. Alors, quand on rencontre des clients, des collectivités, des prospects, enfin voilà, un ensemble, dans cet ensemble d'organisations publiques qui font nos clients, nos prospects, on a pas mal de sujets qui remontent. Alors, j'ai cité quelques exemples à travers des clients que nous équipons aujourd'hui ou des prospects avec qui nous avons des discussions. Je pense à la mairie de Bordeaux où l'enjeu de Valérie, qui est assistante des élus, c'est de simplifier les rapports et les exports pour la direction du cabinet sur les élus qui sont désignés pour chacune des manifestations. À la région Occitanie, le cabinet de la présidence, eh bien, c'est Stéphanie qui est chargée de mission et qui souhaite disposer d'un processus de suivi collaboratif et dématérialisé des demandes d'invitation avec le suivi des processus et des jalons de validation, ainsi que, bien entendu, l'envoi des messages personnalisés aux élus qui vont représenter la présidente lors de l'organisation de ces manifestations et de l'invitation à ces manifestations. Et puis on a d'autres exemples, je pense à la région Centre-Val de Loire avec Anne-Marie qui aujourd'hui, son objectif c'est de fluidifier les échanges avec les élus, leur permettre de s'organiser bien en amont des manifestations et notamment au travers de la possibilité pour eux d'aller cliquer sur un lien ICS ou un lien ICAL pour directement mettre la confirmation de l'invitation, de leur participation à l'invitation dans leur agenda. Et puis c'est aussi Guillaume en Nouvelle-Aquitaine, qui est le directeur de cabinet, qui va aujourd'hui vouloir mieux répondre aux sollicitations, permettre de tracer beaucoup de demandes, de nombreuses demandes, une grosse volumétrie de demandes, en maximisant la présence des élus sur le terrain. Donc ça, ce sont quelques-uns des enjeux qu'on a repérés et auxquels aujourd'hui on va répondre avec notre solution. Alors pour résumer brièvement ce que fait la solution Eudonet secteur public, c'est un outil qui est dédié pour les organisations publiques qui veulent centraliser l'ensemble de leurs contacts. Alors on parle bien entendu aujourd'hui des élus, mais collectivités, on va gérer des partenaires, on va gérer des usagers, on va gérer des entreprises en fonction des différents domaines de compétences de ces collectivités. Bon, aujourd'hui, on va parler principalement des élus, mais voilà, vous pouvez avoir aussi comme contact des associations, vous pouvez avoir comme contact des établissements de santé. Tout votre écosystème va être
centralisé dans l'annuaire des contacts Eudonet. Eudonet est un outil qui permet également et qui regroupe en son sein un moteur de gestion protocolaire qui intègre bien entendu un référentiel protocolaire qui permet de classer vos contacts lors des différentes interactions, différentes manifestations pour lesquelles vous allez devoir décider à qui on va d'abord, dans un premier temps, envoyer une communication. Voilà, quels sont les critères qui permettent de classer comme ça leurs contacts au niveau protocolaire. On va également avoir dans la solution une gestion du suivi des instances et des commissions, des réunions, qui va nous permettre également de gérer toute la participation des élus aux différentes instances et commissions de la collectivité. Dans l'application, ce qui permet d'avoir une vision d'ensemble de votre activité, ce sont les tableaux de bord qui permettent de disposer d'indicateurs clés à partir de toutes les rubriques, tous les champs qui vont être enrichis dans la solution. C'est aussi une solution qui dispose de liens et qui peut permettre de générer des portails pour proposer des téléservices, que ce soit à des usagers, mais également des élus, des entreprises, des associations. Et puis, bien entendu, et ça va être le cœur de notre présentation d'aujourd'hui, c'est l'optimisation de la gestion des sollicitations et donc des invitations reçues pour des manifestations et comment est-ce qu'on va faire en sorte de gérer le traitement de ces demandes d'invitation, l'affectation de représentants, le traitement de la communication et des messages aux puissances invitantes, mais également aux élus, et comment on va également, bien entendu, utiliser notre moteur de communication et qu'on appellerait du marketing multicanal, mais le moteur de communication de Donnet qui est intégré, qui est natif, et qui va nous assurer de pouvoir construire des modèles de messages personnalisés, de pouvoir les envoyer au bon moment et à la bonne personne sur les bons critères, que ce soit via un canal email, que ce soit via un canal courrier, SMS. Vous disposez avec Eudonet d'un outil complet de gestion de la communication. Pour continuer sur la réponse à vos différents enjeux dans ce domaine-là, ce que je voudrais vous proposer, c'est de regarder un petit peu en live un cas d'usage, et puis on ira parler ensuite de comment l'utilise un client en particulier. Mais voilà, vous parlez un petit peu d'un cas d'usage en vous montrant la solution Eudonet. Donc là, ce que je vous propose, c'est tout simplement de partager mon écran et de vous montrer un petit peu dans l'application comment est-ce qu'on gère toute cette facette-là de votre activité. Donc là, on vient d'arriver en tant qu'un utilisateur chargé de mission, assistance aux élus, on vient d'arriver sur Eudonet. Et donc, on va déjà pouvoir capitaliser sur la page d'accueil sur un certain nombre d'indicateurs. D'accord ? Donc, ces indicateurs, ce sont à la fois des graphiques, ce sont des raccourcis, ce sont des chiffres clés qui vont s'afficher sur votre page d'accueil et qui vont vous permettre, par exemple, de voir l'évolution des demandes d'invitation en termes de saisonnalité, c'est-à-dire le volume de demandes que vous recevez mois par mois. C'est la liste des dernières invitations que l'on a reçues et que l'on souhaite traiter avec leurs différentes catégories, leur statut, leur niveau de criticité, leur emplacement. Ça permet d'avoir un aperçu de son activité en quelques clics dès la page d'accueil et de vous permettre également tout simplement avec des raccourcis de saisir une nouvelle invitation, de pouvoir également cliquer sur la liste des invitations à suivre et également de revenir sur les invitations qui ont été pourvues. Enfin, sur la partie haute de l'écran, je tenais à vous souligner aussi la présence de ce qu'on appelle un centre de notification qui va nous permettre également d'envoyer des messages internes aux utilisateurs pour, lors des différents jalons de traitement de ces demandes d'invitation, de leur dire voilà, il y a nécessité d'un arbitrage d'un élu de la présidence, du maire, on a besoin d'aller déposer une gerbe ou une demande de visibilité. Donc voilà, pouvoir également envoyer des messages en interne pour traiter les différentes catégories d'invitations que l'on va recevoir. Et puis sur la partie haute, on retrouve les menus qui donnent accès aux grandes fonctionnalités de l'outil. Bien entendu, la partie annuaire dont je vous parlais tout à l'heure, la centralisation de vos organismes, personnes morales, les contacts, les personnes physiques, la partie centrale qui sont la gestion des demandes d'invitation reçues, et puis bien entendu le référentiel des représentations dans lequel on va retrouver l'ensemble des représentants qu'on va pouvoir ensuite affecter à des manifestations. Donc pour vous montrer un exemple maintenant concret, je vais cliquer tout simplement ici sur nouvelle invitation. Et là, je vais venir saisir une demande d'invitation. Alors, je vais prendre un exemple assez simple. On va aller prendre une invitation qu'on a reçue. Je vous montre un exemple rapide. Voilà, je suis invité aux vœux à la galette des rois des hôpitaux civils de Colmar.
Notre président doit y assister, enfin ne peut pas y assister, donc il faut qu'on le fasse rentrer dans une gestion des demandes d'invitation pour voir quels seraient les élus qui pourraient le représenter pour cette invitation. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais aller glisser mon document ici en pièce jointe de ma demande d'invitation, de manière à pouvoir le stocker directement. Alors quand c'est un mail, c'est simple. Quand c'est une invitation que vous recevez par courrier, vous la scannez et vous pouvez du coup la déposer dans la demande d'invitation. Et puis on va venir ici saisir le titre de cette manifestation. Donc je vais mettre invitation Galette des Rois, hôpital civil de Colmar. Je vais indiquer une date. Donc je vais choisir une date, ça va être le 6 janvier. On va le mettre le 6 janvier, voilà. Hop, je saisis, ou le 8 janvier. On va également pouvoir définir un type d'invitation, d'accord? Donc ça, vous voyez, vous allez pouvoir également regarder un petit peu comment on va conditionnaliser les affichages, c'est-à-dire qu'ici, si je mets un type d'invitation, j'ai accès à un catalogue, et dans ma liste, je vais pouvoir saisir une catégorie particulière. Là, ce sont des vœux, et vous voyez que dès que l'on a saisi ici le type d'invitation, on va avoir apparaître des nouveaux champs à la saisie qui vont nous permettre de compléter cette demande. D'accord? Je ne vais pas oublier de saisir un lieu exact qui fait appel à la base adresse nationale. Donc on a ici le référentiel de la base adresse nationale, qui est la base de données de la Poste, qui va nous permettre également de stocker l'adresse et d'avoir la liste des adresses pour pouvoir géolocaliser le lieu de cette manifestation. Et puis on va aller rattacher ici l'organisme en question. Donc je vais chercher Colmar et puis je vais retrouver le centre hospitalier de Colmar. Rien ne m'empêche, si mon organisme n'est pas présent, de le créer directement également dans l'outil si je le souhaite. Je pourrais également rattacher un contact invitant et puis bien entendu, je pourrais rattacher une commune à cette invitation. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur valider et donc je viens de créer une invitation. Donc là, à partir de maintenant, je vais la voir. Elle sera directement accessible dans ma liste d'invitations qui a été créée. Je vais la retrouver ici. Donc ça me permet de vous montrer un petit peu les deux modes d'affichage. Vous voyez qu'on a un mode fiche et un mode liste. Donc dans ce mode liste, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir bien traiter l'information à travers des colonnes très lisibles sur les différents types d'invitations, leur statut, quand est-ce que débute la manifestation, est-ce qu'il y a un niveau de criticité particulier en termes de suivi, est-ce qu'il y a un site qui est en charge de cette demande, est-ce qu'il y a un chargé de mission, une assistante ou un assistant qui sont chargés de suivre cette demande d'invitation. Donc d'avoir une lecture vraiment très simple des différentes demandes, comme dans un fichier Excel finalement. Sauf que ce fichier Excel, il est bien entendu très dynamique. Et donc, je peux par exemple sélectionner à travers un filtre tous les types d'invitations dans leur grande catégorie, tous les types d'invitations. Je peux par exemple me dire, tiens, je voudrais avoir en un clin d'œil tous les types d'invitations qui sont à un statut particulier, par exemple à traiter, et puis avoir une répartition par le type d'invitation. Eh bien, je peux le faire en un clic et avoir la répartition par catégorie ou par statut pour pouvoir ensuite affiner en recliquant sur mes données dans la liste. Je peux également partager auprès de mes utilisateurs un mode qui est assez pratique, qui est le mode Kanban, dans lequel les utilisateurs peuvent suivre les demandes d'invitation par grandes étapes. Et donc là, vous voyez qu'ici, celle que je viens de saisir est à l'étape saisie. On voit l'invitation Galette des Rois à Hôpital Civil de Colmar. Et puis, je vais avoir les autres demandes d'invitation avec des petites informations par post-it qui vont me permettre de traiter cette information. Et donc, je pourrais, par exemple, dire, tiens, ça y est, celle-là, elle va passer à traiter. Je vais la mettre dans le statut à traiter. Voilà. Donc, je peux avoir des outils de suivi de mes demandes d'invitation qui sont assez pratiques en termes de manipulation. Donc une fois que j'ai créé ma demande d'invitation, donc je vais pouvoir revenir dessus pour détailler un petit peu plus les éléments qui sont liés à cette demande d'invitation. Donc là, vous voyez que j'ai même déclenché une petite notification qui apparaît ici. Une nouvelle d'invitation a été créée. Donc ça permet de communiquer éventuellement vers une personne qui va être en charge de traiter cette demande d'invitation également à travers la solution. Je vais pouvoir ici avoir accès à des niveaux de détails complémentaires sur cette demande, des informations sur la manifestation que nous avons saisie, les informations sur la puissance invitante. Et dès lors que je vais faire avancer dans le traitement mon invitation, donc là, je vais le passer au niveau à traiter. Vous voyez que je vais avoir également d'autres niveaux d'informations que je vais pouvoir compléter dans cette demande d'invitation. Là, en termes d'actions requises, je pourrais par exemple dire, tiens, il y a besoin d'un arbitrage présidence, il y a besoin d'un élu qui va être obligatoirement présent sur le site, ou alors ça va être un traitement classique. On va pouvoir également définir un canal de réponse. Est-ce que c'est du mail? Est-ce que c'est du courrier? Et on va pouvoir également affecter un chargé de mission ou une personne pour cette manifestation, pour cette demande d'invitation. D'accord? Et puis,
Bien entendu, dans le cadre de ce traitement de demande d'invitation, on va faire appel à un référentiel des représentations pour pouvoir, de manière semi-automatisée ou automatisée, aller décider de quelles sont les personnes qui vont représenter bien mon président, ma présidente, mon maire à cette manifestation. Pour cela, on a ici un référentiel des représentations dans lequel on va cataloguer pardon, l'ensemble des élus et des personnes, des contacts, par grande thématique dans des référentiels. Donc là, on a des grands référentiels, les conseillers départementaux, les personnes qui sont rattachées à l'inauguration de bâtiments, de manifestations culturelles, éducatives ou sportives. Et là, par exemple, dans la partie référentielle des vœux, vous voyez qu'on a 3 personnes qui sont classées par ordre dans le cadre de cette thématique particulière. D'accord? Donc ça, ce référentiel-là, il est à votre main. Vous pouvez vraiment l'instruire, le construire dans Eudonet afin d'y affecter les différents élus, les différentes personnes et contacts qui vont qui vont représenter collectivité en fonction des différentes thématiques de ces manifestations. Donc si je reviens maintenant sur le cas de mon invitation reçue ici, et que je clique sur le bouton qui s'appelle Ajouter représentant, bah, ça va aller chercher finalement dans mon référentiel les élus qui sont affectés à ce type d'invitation qui sont les vœux, et je vais maintenant pouvoir regarder ici bah, les personnes qui auront été préaffectées à cette invitation. Et là, je pourrais, bien entendu, en fonction de l'ordre, bah, leur envoyer les messages pour leur dire bah, maintenant, est-ce que vous souhaitez représenter le président du conseil, le maire, etc. Donc ici, je vais maintenant avoir la possibilité de communiquer, d'envoyer un message à ces personnes. Donc si je clique ici sur emailing, je vais pouvoir aller choisir dans les différents modèles de messages que j'aurais bâtis dans la solution Eudonet, je vais pouvoir avoir différents types de messages qui correspondent à différentes étapes de ma gestion de demande. Ici, on a un modèle pour la sollicitation initiale, on a un modèle pour faire un rappel ou pour annuler une demande d'invitation. Donc moi, je vais aller prendre le modèle qui s'appelle sollicitation initiale. Et dans ce modèle, eh bien, je vais pouvoir paramétrer à la fois le texte, les images, les champs de fusion qui permettent de personnaliser mon message. Vous voyez qu'ici, on a des champs civilité, nom, on a le champ qui correspond à le nom de la manifestation, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant à travers cet outil, c'est qu'il va vous permettre de créer vos différents modèles de messages, de personnaliser ces messages pour les envoyer aux potentiels représentants, de manière à ce qu'ils puissent ensuite cliquer sur un formulaire et indiquer s'ils pourront représenter ou pas eh bien, la collectivité dans le cadre de dans cette manifestation. Donc là, on va utiliser ce cas de figure, envoi sollicitation initiale, je vais l'appeler cette phase-là, puis je vais cliquer sur suivant, et ce qui va me permettre d'envoyer aux 3 élus qu'on a présélectionnés pour cette demande d'invitation de recevoir par mail un message. On va ensuite illustrer cela en cliquant. Vous voyez, donc là, j'ai reçu un mail qui me dit voilà, bonjour Monsieur Gilbert, le président a été invité à la manifestation ci-dessous et à l'adresse suivante. Je vous remercie de m'indiquer votre réponse en cliquant sur le lien. Tout simplement, ici, en cliquant sur le lien, je pourrais indiquer si, pour cette manifestation, je représenterai ou pas le président à l'événement. D'accord? Ici, je vais cliquer sur je représenterai le président. Et en temps réel, hein, bien entendu, quand l'élu va recevoir ici cet email et ce formulaire, eh bien, ça me permettra, moi, dans mon outil de suivi, de voir quelles sont les personnes qui ont accepté ou décliné cette demande de représentation dans la solution Eudonet. Et donc, je pourrais, par exemple, me dire, bah, tiens, j'ai la personne de rang 2 qui a accepté, et relancer la personne de rang 1 en allant filtrer sur une case à cocher, en renvoyant du coup un nouveau message. Donc, vous voyez qu'ici, on a un suivi et une gestion des messages et des communications qu'on va envoyer aux élus qui peuvent représenter dans le cadre de ces demandes d'invitation, et qu'on va pouvoir vraiment les suivre au fil de l'eau dans la solution. Donc ça va être un premier niveau. Et puis, ça va permettre également directement, si on le souhaite, bien entendu, d'avoir des éléments qui sont liés à de la planification, c'est-à-dire automatiquement de pouvoir créer une tâche de relance ou bien de créer une tâche dans un planning par rapport à cet événement pour pouvoir eh bien, le visualiser directement dans le planning de Donnet. On va bien entendu, comme je le disais tout à l'heure, avoir la possibilité également d'envoyer des messages qui contiennent des liens ICS permettant à l'élu, quand on lui envoie la confirmation de sa participation, bien de pouvoir directement l'intégrer dans son agenda. Donc ça va être vraiment un outil complet qui va nous permettre de suivre ces différents traitements. Dans l'application, on va pouvoir également avoir
des outils de suivi. Alors ça, ça va être un peu fait pour sur mesure en fonction de vos demandes, mais par exemple, vous pourrez dire, bah tiens, je suis un conseil régional, on doit avoir de la visibilité sur le terrain, ou on doit déposer une gerbe. Donc, si je clique sur cette case à cocher, je vais pouvoir afficher des informations complémentaires à remplir, avec le type de gerbe, la quantité, une date de livraison, un contact de livraison, un lieu de livraison, etc., etc. On va pouvoir également ajouter des informations de suivi par rapport à la gerbe ou de la visibilité, ou bien également, pourquoi pas, s'il y a une demande de subvention, ou si par exemple votre collectivité verse des subventions à une association qui vous a invité, c'est de pouvoir directement l'indiquer ici à l'élu, hein, faut qu'il ait cette information, savoir voilà, c'est le conseil régional verse tant de subventions par an à cette association, etc. Donc, voilà, on pourra avoir ce type d'information qu'on pourrait venir compléter dans cette demande. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, maintenant en termes de suivi, on l'a vu, on a cette vision fiche, on a cette vision en mode liste. Là, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une vision en mode géographique, c'est-à-dire que maintenant, je vais avoir une cartographie de mes invitations, c'est-à-dire je vais pouvoir un petit peu regarder localement quelles sont les puissances invitantes qui nous ont invités sur une période donnée. Je pourrais par exemple me dire, bah tiens, en 2022, ou en 2023, qu'est-ce que j'ai eu comme invitation depuis telle date jusqu'à aujourd'hui, l'afficher sur une carte, avoir ici un petit pop-up qui me donne des informations sur l'invitation, ou bien même faire de la sélection géographique, c'est-à-dire me dire, bah tiens, sur tel territoire, qu'est-ce qu'on a eu comme invitation sur telle période ou sur telle catégorie. Donc vous voyez qu'ici, on va avoir la possibilité de zoomer, de faire appel à un polygone de sélection et d'aller dire, bah tiens, sur ce territoire-là, on a eu telle demande d'invitation à tel moment sur les 10 derniers mois, les 12 derniers mois. Donc ça, c'est un outil supplémentaire pour visuellement pouvoir traiter cette information sur des statistiques ou sur de l'affichage de listes sur Odonet. Et puis enfin, l'outil vous permet d'éditer des rapports. Donc ça, c'est assez pratique, et notamment, on a des clients qui l'utilisent pour fournir de l'information aux directeurs de cabinet, fournir de l'information aux personnes qui gèrent en fait tout ce suivi. Et donc, on va avoir des outils d'export et de rapport ici. Donc, si je clique ici sur rapport, je vais pouvoir éditer un rapport par rapport à un filtre d'informations. Prenons par exemple toutes les données qui ont été collectées, qui ont été déjà transmises aux élus. On pourrait filtrer ici. Je clique ensuite sur mon rapport, et puis je vais pouvoir éditer directement un rapport accessible qui classe les informations par date, avec les dernières invitations, qui sont les représentants qui ont été sollicités, et quels sont ceux qui ont accepté ou décliné. Je vois que Mickaël, tu es venu cocher par rapport au mail que tu as reçu, le fait que tu as accepté de participer à cette manifestation. Je te remercie. Exactement. Vous voyez, voilà, on peut présenter ce genre de rapport, et puis on peut également abonner des personnes de votre collectivité à des rapports qu'ils vont recevoir directement par mail. Moi, j'ai reçu par exemple ce matin à 11h un mail qui me dit voilà, cliquez ici pour obtenir directement l'accès à ce rapport. Et donc, je peux paramétrer dans Odonet le fait qu'on envoie par exemple toutes les semaines ce rapport par mail au directeur de cabinet ou à une personne qui fait partie de la collectivité. Voilà, donc ça, ce sont aussi des exemples que je voulais partager avec vous, parce qu'ils sont importants, ils sont utilisés par les collectivités qui sont déjà équipées de cette solution aujourd'hui. D'accord ? Enfin, ce que je voudrais également vous montrer, c'est la dimension tableau de bord. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Odonet ? Et je me suis amusé ici à faire un tableau de bord de la représentation sur le terrain des élus. Donc là, par exemple, j'ai le classement des représentants qui vont le plus sur le terrain, qui répondent le plus à des invitations. Donc là, on voit que Philippe Lefort, cette année, il a déjà représenté 14 fois un élu. Enfin voilà, on peut également faire ce genre de statistiques directement sur l'outil. Regarder un petit peu quel est le taux de participation, le niveau de représentation de notre collectivité sur un territoire. Et ça peut être très intéressant pour vous. Est-ce qu'il y a déjà des questions peut-être qui émanent du chat ? Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce que je vous présente ? Il y avait eu une question, mais Nicolas et moi-même, on y a répondu. C'était savoir si on pouvait aussi utiliser le canal SMS pour les envois de ces invitations auprès des élus. Et là, je vois que Monsieur Mercier aussi pose une question. Est-il possible de récupérer le référentiel d'une solution existante? Oui. L'intégration initiale des données, si je comprends.
Oui, tout à fait. En fait, on a dans Odonet, quand on met un projet en place, on va bien entendu faire une reprise initiale de votre référentiel pour le créer dans l'application. Et donc, on utilise pour ça des outils d'import qui vont nous permettre dans Odonet d'intégrer des contacts, des organismes, des référentiels, tout simplement. Donc, l'idée, c'est pas de passer trop de temps sur ce sujet, mais voilà, vous avez dans Odonet des outils d'import et d'export qui existent et qui sont très simples à utiliser, puisque on peut intégrer des données par un simple copier-coller Excel directement dans Odonet. Si j'avais envie d'intégrer un fichier Excel, je pourrais le faire à partir d'un simple accès à ce fichier, et puis en sélectionnant la donnée qui m'intéresse, faire un CTRL-C, un CTRL-V, et ensuite Odonet va automatiquement reconnaître les intitulés de mes colonnes et va me permettre directement d'aller mapper mon import pour intégrer des données dans Odonet. Donc ça, ce sont des éléments que nous faisons pendant le projet pour intégrer vos données initiales, mais c'est également ensuite la possibilité pour vous d'avoir la main pour intégrer des données en masse dans l'outil lorsque vous souhaitez alimenter cette solution au quotidien. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question. Peut-être un complément également sur la dimension invitation reçue, si je retourne sur une invitation passée. Vous voyez qu'ici, on a bien entendu ces statuts qui font vivre les différents jalons de votre processus. Et bien entendu, tous ces jalons sont adaptables. C'est-à-dire que quand on met en place l'application, on va faire des ateliers avec vous qui vont permettre de personnaliser ces différentes étapes, ces différents jalons pour les rendre sur mesure par rapport à votre suivi actuel. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et donc, quand je clique sur ces différentes étapes, je vais déclencher ici des notifications qui vont être inscrites dans Odonet, mais qui peuvent également pousser de l'information par email à une série de personnes abonnées à cette notification. Donc ça, c'est également quand on est en mode traitement par équipe. Ce qui est très important, c'est de voir que cet outil est un outil collaboratif et donc vous permet de mieux centraliser l'information, mais également de mieux partager toutes ces infos au sein de votre organisation. Également une dimension qui est une dimension qui est importante, c'est la dimension comment je suis les différentes étapes. Et donc on va pouvoir également déclencher à chaque étape de votre suivi des historiques. Et donc ces historiques nous permettent de savoir quand est-ce qu'il y a eu la première sollicitation, quand est-ce qu'il y a eu un rappel, quand est-ce qu'on a envoyé telle ou telle relance, etc. etc. Donc, également d'avoir un suivi de l'historique des actions qui ont été menées à chacune des étapes de ce traitement. Et ensuite, bien entendu, si on va sur la fiche d'un contact, prenons ici un élu. Je vais également, donc là je suis sur la fiche d'un élu, donc j'ai bien entendu des informations sur sa civilité, son nom, son prénom, sa fonction, des choses assez standards, et puis ses différentes cartes de visite, ses différentes adresses. Et puis vous voyez ici la notion de représentation qui vont nous permettre également d'avoir un détail élu par élu de quelles sont les manifestations, les invitations auxquelles il a pris part en termes de représentation. Donc on a également cette lecture qui va être détaillée contact par contact dans la base, élu par élu. Et donc ça, c'est également intéressant d'avoir bien entendu cette vision 360 degrés qui s'inscrit à l'échelle du contact dans votre outil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a eu une question sur la possibilité d'adresser dans l'invitation au final un lien ICS pour que l'élu puisse Oui, l'avoir dans son agenda. Donc Nicolas tout à y fait. a répondu. Oui, Je rebondis là-dessus pour évoquer aussi, Romain a très bien présenté le Kanban, les reporting graphiques, etc. Sachez qu'il existe aussi la possibilité d'avoir une représentation de type agenda. C'est mmh, une fonction activée en administration qui permet, dès lors qu'on est au final sur une fiche événement, une date de début, une date de fin, de pouvoir avoir un affichage de type agenda comme il l'a ici, mais directement au niveau des invitations. Donc ça permet aussi d'avoir quelque chose de plus graphique sur l'agenda, des représentations sur une semaine, sur un mois, sur une année. Euh, donc c'est aussi un mode de lecture qui peut être apprécié par les utilisateurs pour savoir quelles sont les disponibilités des uns et des autres au niveau de l'agenda. tout à fait, Mickaël, merci de l'avoir précisé parce qu'effectivement, je ne vous l'ai pas montré, mais vous voyez, par exemple, tout à l'heure, on a créé une demande d'invitation pour l'événement Galette des Rois de l'hôpital civil de Colmar, et en fonction des personnes qui ont répondu, qui vont représenter, on va pouvoir ici directement créer une fiche de type agenda
qui va nous rappeler qu'il y a cet événement qui a lieu, rattaché à une typologie d'invitation. Donc ça, effectivement, ça peut être également très utile en termes de suivi. On pourra revenir, si vous le souhaitez, sur cet écran, mais je voulais quand même vous partager un petit cas d'usage qui est celui d'un client, qui est la région Occitanie. Par exemple, là, on avait des objectifs qui étaient de mettre en place un outil transverse qui permette à l'équipe de gestion des invitations de pouvoir mieux collaborer, gagner en simplicité et en efficacité, à travers une plateforme et un outil web en mode SaaS, qui permettait d'être souple et paramétrable, et puis surtout d'être accessible en mobilité, puisque le besoin, c'était aussi de pouvoir permettre aux chargés de mission d'avoir sur leur téléphone portable la possibilité de suivre ces demandes d'invitation. Et tout ça, l'objectif, c'était de digitaliser un processus de traitement des demandes pour assurer un suivi à chaque étape. Donc, on est parti sur une solution Odonet qui est évidemment en mode SaaS, qui se base sur notre produit secteur public. Il a nécessité ce projet 20 jours de déploiement pour 45 utilisateurs sur 2 sites distincts, un à Montpellier, un à Toulouse. Ils avaient jusqu'à maintenant 2 applications distinctes qui étaient Sweepy, plus un développement interne et des fichiers Excel. Et ils géraient, et ils gèrent d'ailleurs toujours, un peu plus de 10 000 invitations par an, avec un processus de validation qui incluait beaucoup d'étapes et d'interlocuteurs. Donc le périmètre de la solution que l'on a mis en place, c'est la solution que je vous ai montrée avec la gestion d'un référentiel des représentants, une instruction centralisée des sollicitations par type, une présélection des élus sollicités et l'envoi de formulaires personnalisés avec réponse en live, sachant qu'il y a des personnes qui sont dédiées à la validation de cette présélection des représentants, qui peuvent être soumis du coup évidemment à validation de la présidence, Madame Delga. Et puis on a également le suivi des demandes de visibilité, des dépôts de germes, et comme le disait tout à l'heure Nicolas et Mickaël quand ils répondaient à cette question, l'envoi évidemment d'un lien ICS dans le mail de confirmation aux représentants qui va lui permettre directement de mettre ce rendez-vous dans son agenda, même s'il n'a pas accès à Eudonet évidemment. L'idée c'est pas forcément d'ouvrir Eudonet à tous vos élus. Et enfin, c'est une solution qui offre des indicateurs clés d'activité qui permettent de suivre l'ensemble de ce processus de traitement. Donc ce qu'on apporte comme bénéfice aujourd'hui à la région pour ce traitement, c'est pouvoir industrialiser le processus de gestion, pouvoir mieux coordonner les équipes, avoir une meilleure qualité de service aux élus et aux organismes invitants, et puis avoir gagné de l'autonomie également en termes de conception du processus, des messages, des rubriques, des tableaux de bord, et d'avoir un meilleur pilotage de leur activité. Voilà pour le petit retour d'expérience que je voulais vous faire sur l'application. Peut-être pour terminer donc sur ce sujet, je vois donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, évidemment à nous contacter si vous avez des besoins aujourd'hui dans votre collectivité auxquels cette solution peut répondre. L'idée, c'est de pouvoir ensemble voir dans quelle mesure l'application peut être proposée sur mesure par rapport à votre besoin. Et donc de rencontrer l'un de nos responsables grands comptes, l'un de nos responsables commerciaux pour pouvoir voir avec vous comment on peut mettre en œuvre ce projet, qui est une solution qui s'appuie sur une technologie 100% web. Je vous remercie d'avoir pris ce temps avec nous. On bien évidemment, on vous renverra les liens du replay pour les personnes qui ont souhaité participer. Et puis, bien entendu, on continue notre cycle de webinaires, et donc on aura des prochaines sessions qui sont organisées et qui répondent aux enjeux du secteur public dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas également à vous inscrire à ces différentes sessions, soit à travers le lien vers notre site internet, soit à travers les réponses aux mails que nous vous envoyons. Et bien entendu, à très bientôt. Merci Mickaël pour ta participation. De rien. Juste avant que tu dises le mot de la fin, on a juste une dernière question qui est: est-ce que l'application est-elle accessible à distance? Alors, comme c'est une application 100% web par nature, elle est une application disponible à distance, à la fois sur un simple navigateur qui dispose d'une connexion Internet, mais également à travers une application mobile qui s'appelle OdoTouch, que vous pouvez utiliser en mobilité. Donc, il n'y a rien à installer en tant que tel sur le poste d'un agent pour pouvoir l'utiliser. C'est vraiment un simple navigateur et une connexion Internet qui vous permet d'y avoir accès. Super. Donc, que ce soit au sein de la collectivité, à distance, en télétravail, c'est une application qui est accessible de partout, effectivement. En vacances aussi.
Bon, merci à tous et à toutes. Et puis, on vous dit à très très bientôt pour de nouveaux webinaires Redonnet, organisation secteur public. Merci à vous tous. Très bon Merci, après-midi. à bientôt. Au revoir.